Je reçois maintenant Véronique Trinel, directrice de la Maison de la Poésie du Nord-Pas-de-Calais. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Bonjour. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui, Véronique ? Écoutez Christophe, j'ai passé un été ensoleillé, un été studieux. J'ai reçu au mois d'août dernier un livre de Jean-Louis Bernard. C'est un livre qui a été envoyé à la Maison de la Poésie pour en service de presse. Et j'ai été étonnée en fait de recevoir un livre qui ressemble plus à un livre d'artiste. Ouais, en forme d'accordéon. Voilà, avec des illustrations. Les illustrations sont de Anne Vaucanson. Ce livre s'intitule À l'heure grise. C'est un livre de poèmes aux éditions L'Écritoire d'Estigueux. C'est un poète qui habite Grenoble, que j'ai découvert. J'avais déjà entendu parler de son nom, mais je ne me suis jamais arrêtée sur ce qu'il écrivait. Et là, en fait, j'ai été très, très étonnée. Et c'est un livre que je n'arrête pas de recommander à tout le monde. C'est une poésie simple, c'est une très belle poésie. C'est une poésie qui en fait nous emmène dans un monde de silence, dans un monde de beauté. Enfin, je ne peux que recommander ce livre. Si vous voulez, je vais vous dire quelques extraits de ses poèmes. À tous les silences que nous ne savons pas, je lègue des chemins distordus, des étreintes anciennes. Merci aux brindilles et aux pierres, aux fantômes qui nous invoquent et aussi à l'océan. Demeure impavide le mystère, il y aura toujours ce tremblement d'oubli. Dans la nuit incertaine, l'horizon narrera le même rêve déchiré aux épines de l'aube. Peu importe les augures, tout se tient là, sur le chemin des chansons grises. Ça, c'est un premier extrait. Et j'en ai choisi un autre qui est un peu plus court. C'est ça. Il n'y a pas de titre en fait, ces poèmes. C'est vraiment de la poésie libérée et on passe son temps à le lire. La part du vide est toujours à ma table. Il viendra du désert, de l'océan ou de derrière mes regrets. Boire d'un trait quelques instants de sable et givre. Repartira, ne me laissant que la fièvre du manque et le soleil clandestin du désir. C'est joli, non ? Donc je recommande cet auteur, il s'appelle Jean-Louis Bernard, le livre s'appelle À l'heure grise, c'est une édition limitée par contre. Donc l'édition c'est... Alors l'édition, c'est L'Écritoire d'Estigueux. Je sais pas du tout... alors c'est un ouvrage, ouais voilà, on trouve le site sur lequel on peut trouver l'ouvrage. Alors c'est www.paysagenuagevoyage.fr. Ça veut tout dire quand même. Voilà, j'ai pas de prix à vous donner. Il y a pas de prix sur l'ouvrage, mais ça reste un très très beau livre, même à exposer dans un salon, une bibliothèque, une vitrine. Enfin, c'est quelque chose de très beau. Très bien. Ça, c'est ma première découverte. Une autre découverte. Alors, peut-être que vos éditeurs connaissent ce poète. C'est un poète mineur, c'est un ancien mineur qui est né à Flers en 1933. Je devrais peut-être pas dire son âge, mais à côté de Lille. Voilà. Et ce poète s'appelle Henri Rimbaud. Alors, il n'a aucune parenté avec notre grand auteur Rimbaud, mais il écrit très très bien. C'est un poète qui écrit depuis quelque temps. Et bon, comme je le fais penser, voilà, c'est un ancien mineur qui est maintenant touché par la maladie des mineurs, donc la silicose. Et ce monsieur a écrit énormément de poèmes. Pour moi, c'est pas une découverte, mais je voulais en fait parler de lui parce que Henri Rimbaud est en train de préparer une anthologie de poèmes, une rétrospective en fait de tout ce qu'il a pu écrire. Donc il est en train de préparer cette anthologie. Il espère que cet ouvrage sortira avant fin novembre. C'est un ouvrage qui sera disponible chez lui, donc je reviendrai vous donner ses coordonnées, mais voilà, j'aimerais vous faire découvrir un peu sa poésie parce que c'est quelque chose de fort. Quand il écrit un ouvrage, il parle vraiment de sa vie, ses premières descentes. Il est arrivé très tôt dans la mine
Et voilà, il a été marqué quand même par cette période très, très difficile. Très difficile, mais dans certains textes, on peut retrouver quand même une certaine gaieté à se retrouver entre copains et à faire les descentes ensemble et à remonter, voilà, à faire les balles, etc. etc. Et, donc, il s'appelle Henri Rimbaud, il habite Marne-les-Mines. C'est aussi un des poètes, je pense... alors, j'ai pas vu l'exposition, malheureusement, mais le Conseil régional avait sorti une exposition qui s'appelle Mineurs du Monde, qui est en train de tourner encore, je pense. Et Henri Rimbaud a été choisi comme poète mineur. Okay. Donc j'aimerais quand même lui rendre hommage parce que voilà, c'est une belle poésie. Je vais vous lire un texte qui s'appelle Première descente. Donc voilà, Première descente. J'ai vu partir le ciel, la cage est descendue, une chute dans laquelle mon cœur a bien battu. Le trajet est profond, j'étais fort angoissée. Départ pour le fond, pour plus de 30 années. Premier texte d'Henri Rimbaud. On retrouve, il a sorti, pour le moment, il a sorti en auto-édition à peu près 6 exemplaires de ses écrits. On retrouvera justement dans l'anthologie des moments, des textes qu'on a dans ses livrets. Je vous en lis un deuxième ? Oui, allez-y. Allez, c'est parti. Cheval de fond. Il est noir, brave cheval, en galère, au pied de la taille, tirant les rames de charbon. Ça fait 10 ans qu'il est au fond. La poussière pleine de sueur, obscurité et la chaleur, une existence pleine de peine, à charrier le charbon de la veine. Dans tes yeux, une clarté, la lampe du meneux de bidet, une douceur du compagnon. Te v'là reparti pour le front. Quand il tire la rame et qui compte de tête une berline de plus, le voilà qui s'arrête, pauvre cheval dans la misère. Pour le mineur, tu es un frère. Parfois, tu fermes les yeux. Tu dois songer aux jours heureux, où tu étais dans la prairie, au grand soleil, un paradis. Nous te savons condamné, pourtant, tu ne l'as pas mérité. Je trouve que dans ces textes, il y a une grande émotion. Pour ceux et celles qui n'ont pas connu la mine, on apprend beaucoup en fait des sentiments et des émotions que pouvaient avoir les mineurs à l'intérieur des galeries. Voilà, ça c'est mon deuxième coup de cœur. Je me suis amusée à lire tous ces livrets pendant les vacances. Tout ça, on peut le retrouver à la Maison de la Poésie. Alors en consultation à la Maison de la Poésie, puisque Henri Rimbaud nous a gentiment offert ces livrets. Et puis quand il sortira son anthologie, je sais que la ville de Marle veut lui rendre hommage et sort un livre là prochainement. Mais c'est plus un livre, un livre cadeau que monsieur le maire de Marle offrira lorsqu'il aura des visiteurs importants sur la commune. Mais Henri Rimbaud voulait lui préparer sa propre anthologie. C'est un monsieur là qui n'est pas très bien, donc. La maladie est quand même assez importante là pour lui et je l'ai régulièrement au téléphone et je lui ai dit que j'allais parler de lui à la radio, il était tout content. Très bien. L'actualité de la Maison de la Poésie peut-être pour la rentrée ? C'est une entrée très, très dynamique là, qui nous attend. On reçoit le 1er octobre l'évêque d'Arras, Monseigneur Gégère, qui vient nous rendre visite. Il fait une tournée dans l'Artois et il a choisi la Maison de la Poésie pour la partie culturelle. Donc on l'accueille mardi 1er octobre à partir de 14h30. Pour celui ou celle qui veulent venir, il n'y a aucun problème. Les portes sont grandes ouvertes. Le 15 novembre, on reçoit l'association Coulisses. C'est une association d'amateurs de théâtre qui l'association vient présenter un spectacle qu'ils avaient préparé pour le Printemps des Poètes. Donc ils viennent le faire à la Maison de la Poésie. Okay. Et le 6 décembre, on rendra hommage à Chantal Lamertin, grande poétesse de la région de Lille, qui nous a quittés il y a 10 ans maintenant, et Hervé Leroy et Muriel Verstichel vont lui rendre hommage. Donc c'est le 6 décembre au soir, et on finira autour d'une table à parler de l'année, à parler aussi des 25 ans de la maison, puisqu'on les fête cette année.
Et voilà, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et je voulais aussi ajouter, Christophe, que pour la prochaine émission, on aura deux personnes, deux intervenants de la Maison de la Poésie qui viendront aussi vous donner leur coup de cœur et leur actualité. Eh bien, c'est noté.